Bonjour à tous et bienvenue pour l'horoscope de ce mois de février 2023. Le soleil au 1er février est à 11 degrés des signes des Verseaux. La pleine lune aura lieu le 16 février dans les signes des Lions, donc en opposition aux Verseaux, ce qui va un peu réveiller le côté créatif, la relation aux enfants et également l'amour qui vont être mis en lumière avec cette pleine lune en Lion. Regardons ensemble la suite de l'interprétation. Nous revoilà donc avec la carte du ciel du 1er février 2023. Alors, qu'est-ce que nous réservent les planètes? Le soleil, il est ici donc en Verseau, il est en deuxième décan, donc joyeux anniversaire au deuxième et troisième décan des Verseaux et également au premier décan des Poissons quand le soleil il va rentrer dans leur signe le 19 janvier. Donc mois favorable, comme vous le savez certainement, pour les signes d'air, au Verseau et également le Bélier et Sagittaire. Et à partir du 19 janvier, ça sera favorable jusqu'à la fin du mois pour les premiers décans et début deuxième décan des signes des Poissons, qui va donc aussi favoriser au niveau de l'énergie du bien-être, les signes d'eau, cancer, scorpion et également taureau et capricorne. Passons avec la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 16 janvier. Elle sera ici en opposition au Verseau, donc dans les signes des lions. Donc, mois favorable par rapport à ça, c'est une pleine lune qui sera bien vécue pour les signes de feu. On peut ressentir beaucoup d'énergie également pour les signes d'air, Gémeaux et Balance. Plus difficile à vivre au niveau émotionnel pour les signes en carré au lion. Donc, taureau ici, scorpion et l'opposition au Verseau. Ok, donc si vous avez du mal à dormir pendant ces 2-3 jours de pleine lune, vous saurez d'où ça vient. Voilà. Passons à Vénus. Vénus est la planète de l'amour. Allez regarder en poisson. Et elle va rester jusqu'au 21, jusqu'au 20 janvier, 20 février. Et après, elle part dans les énergies du signe de feu, du bélier. Donc là, on part sur un amour dit, on va dire, spirituel. L'envie de se connecter à des valeurs au domaine de l'intuition ou d'entamer peut-être des lectures du développement personnel. Toutes ces choses-là seront mises en valeur. Tous ceux qui font du travail personnel et également, je dirais, ésotérique. Donc c'est un très bon mois pour vous. Attention, je dirais, à l'illusion affective avec le côté neptunien ici et Vénus qui rejoint pendant ce mois de février le signe du poisson. Donc l'illusion défavorable pour les signes encarrés au poisson, on va dire Gémeaux, Sagittaire et l'opposition à la Vierge pour les autres signes Taureau, Capricorne, Scorpion et Cancer. Profitez de cette belle Vénus en poisson. Vénus est exaltée dans le signe du poisson, donc ça sera un amour dans l'ensemble bien vécu. On peut se connecter à son niveau d'émotivité avec beaucoup de facilité et de douceur pendant ce mois de février. Et à partir du 21, là, ça va complètement changer la donne parce que c'est l'énergie du bélier qui recommence un nouveau cycle, on va dire. C'est là où tu commences le bélier. Et là, il risque d'avoir un peu plus d'impulsivité. Et attention aux prises de bec avec le partenaire. Et ça va commencer le 21 février et ça va durer bien sûr jusqu'à la fin du mois de février. Donc attention, surtout en signe au carré, au bélier, cancer et les capricornes et l'opposition à la balance. On passe à Mars, planète de l'action. Comment ça se passe? Mars a fini enfin sa rétrogradation. Il est en marche directe à 10 degrés des Gémeaux et il va monter à 18 degrés jusqu'à la fin du mois. Donc ça concerne les deuxième et troisième décans qui seront concernés avec ce Mars en Gémeaux. Toujours défavorable, baisse de vitalité, attention au risque d'accident et de communication qui peut être un peu agressive pour les signes en carré. Donc Poisson et également ici la Vierge et l'opposition au Sagittaire. Donc là, deuxième, troisième décan, attention, prenez pas trop d'initiative ou allez-y doucement pour éviter le conflit, ok? Les autres, c'est plutôt pas mal, surtout Bélier, Lion, Balance et Verseau. Profitez de ce Mars en marche directe, tout se relance, les activités, s'il y a des petites initiatives à prendre, des prises de risques, allez-y.
Ok? Donc vous, on vous demande vraiment de faire preuve de beaucoup d'initiative. On continue, on rentre dans les planètes sociales. La première, Jupiter, donc planète de l'expansion, le monde social, celle qui va un peu animer les choses, la relation avec les autres. Il a 6 degrés ici des béliers, il va aller jusqu'à 11. Donc lui, il concerne les premiers et deuxièmes décans. Donc premier, deuxième décan, bélier, lion, sagittaire, gémeaux, verseau, protection sociale. Allez-y, créez des liens, sortez, profitez de Jupiter. Vous avez un petit coup de chance pendant ce mois de février. Les signes en carré, au bélier, donc premier, deuxième décan, cancer, capricorne et opposition à la balance. Une petite période de baisse de vitalité, c'est pas bien grave, ça dure un petit mois et ça sera récompensé, vous serez récompensé, on va dire, le mois suivant ou dans quelques mois, quand Jupiter entrera dans le signe des taureaux. Là, c'est le monde social qui a besoin d'être revu, d'être corrigé. Comment vous situez par rapport aux autres? Quelle expansion? Peut-être que vous allez trop en faire, peut-être que vous voulez forcer les choses, vous montrer trop en fait. Et là, pendant cette période-là, il faut prendre vraiment un peu de distance, c'est vraiment tempérer ses ardeurs, on va dire. Ok? On continue avec Saturne. Saturne, 25 degrés. Saturne, il est où? Il est à 25 degrés des Verseaux. Il va jusqu'à 29. Donc lui, il concerne les troisièmes décans. Donc troisième décan, Verseau, Bélier, Sagittaire, Gémeaux, Balance, favorable. Donc là, le message de Saturne, c'est maintenant il est temps de structurer ta vie, de poser des bases, d'être sérieux. Et il veut vous amener sur ce chemin-là pour les troisièmes décans de ces signes. Et après, de faire aussi, de travailler avec le temps. Le même message, mais en plus difficile, parce qu'il a besoin d'être compris pour les signes en carré au verso, signes fixes. Donc on a Taureau, Scorpion et les lions troisième décan qui, eux, ressentent encore le frein de Saturne qui leur demande un ancrage, une stabilité et de vraiment se poser maintenant et de rentrer peut-être en silence et de trouver des bases solides et d'enlever vraiment ce qui ne correspond plus, ce qui est dû surtout au superficiel. Et ça, Saturne, il fait vraiment le tri de ce côté-là. Uranus, planète du renouveau, de la folie. Il passe de 14 degrés à 15 degrés, toujours en taureau. Quelle influence il a? Donc là, il va toucher les deuxièmes décans. Donc deuxième décan, poisson, cancer, taureau, vierge et capricorne. Prenez des risques, ça paye. Ok, je l'ai dit, je pense, dans la vidéo précédente, mais c'est le même message. Il y a un message de renouveau qui est en cours. Et là, ça paye. À l'opposé, les signes en carré au taureau, on est encore dans les signes fixes. Donc, taureau, carré verso, lion, scorpion, deuxième décan. Attention à la prise de risque. Ça pousse, ça chauffe, ça veut montrer quelque chose qui doit être changé, qui n'a pas été fait, et il faut faire peau neuve. Et c'est difficile parce que le message, il peut être violent et le changement peut être brusque. Parce qu'il n'a pas d'autre message pour se faire comprendre à l'heure d'aujourd'hui, Uranus. Et peut-être qu'auparavant, le message n'a pas été compris et les choix corrects n'ont pas été faits. On continue avec Neptune. Neptune 23 degrés à 24 degrés des poissons. La petite Neptune, elle est ici. Elle est bien, elle est toujours en poisson. Ça va vraiment changer le monde quand on va passer en bélier. Alors, on n'y est pas encore. Donc ce Neptune, connexion avec le monde spirituel, on va dire, ok, l'intuition, l'imagination, ça, c'est des aspects positifs et négatifs, c'est les périodes de trouble, on se sent anxieux, on voit pas clair, c'est le flou, ça peut être aussi des fuites, donc attention de ce côté-là pour les troisième décans Gémeaux, troisième décan Sagittaire et troisième décan Vierge. Favorable, troisième décan toujours Taureau, Capricorne, Scorpion et Cancer qui eux vont pouvoir être plus justes dans leur ressenti par rapport aux signes en carré aux poissons.
On finit avec Pluton. Pluton, toujours en Capricorne, 28 degrés. Pluton qui est la planète parfaite pour se remettre en question et qui est parfois est très 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 dur. Elle peut nous faire faire des petites bêtises assez violentes même parfois. Toujours favorable, période de remise en question, d'introspection pour les troisièmes décans Capricorne, Poisson, Scorpion, deux signes de terre, Vierge et Taureau. Plus difficile toujours, troisième décan des Béliers, troisième décan des Balances et troisième décan des Cancers. Toujours en cette crise, je dirais, d'identité ou de se chercher, ça met du temps. C'est une période par laquelle vous devez passer qui est vraiment très importante. Voilà pour l'horoscope de ce mois de février. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour le mois prochain, pour l'horoscope du mois de mars. À bientôt.